Le Père Pio, l'un des saints les plus vénérés du christianisme, a laissé des prévisions qui continuent de secouer le cœur des croyants. Il a décrit le phénomène effrayant des 3 jours d'obscurité, un événement marqué par un silence surnaturel et une disparition totale de toute lumière naturelle et artificielle. Beaucoup disent que cette prophétie porte un avertissement spirituel profond, comme un appel à raviver la foi des gens et à se rapprocher de Jésus-Christ. Dans des temps comme les nôtres, cette prévision prend une force encore plus grande, notamment avec les rumeurs selon lesquelles l'année 2025 pourrait apporter des événements qui résonnent avec l'essence de cette prophétie. Mais que signifie réellement cette obscurité? Selon les mots du Père Pio, il ne s'agit pas seulement de l'absence de lumière physique, mais d'un manque de foi, d'une déconnexion de ce qui est divin. Imaginez la sensation d'un isolement profond, où même les lampes ne fonctionneraient plus, créant une obscurité à la fois interne et externe. La Bible nous avertit déjà de tels moments, et certains chercheurs estiment que ces 3 jours seraient le reflet de la bataille spirituelle, où la spiritualité et la prière seraient nos seules défenses. Le Père Pio a toujours encouragé les croyants à chercher la protection dans la prière et la dévotion, une préparation spirituelle constante pour affronter les adversités. Cette prophétie n'est pas la seule à intriguer. Il a également mentionné d'autres événements qui se dérouleraient au fil des ans, des prévisions qui semblent marcher de pair avec le contexte actuel. Un exemple en est la croissance des difficultés mondiales et l'augmentation du scepticisme, des phénomènes que l'on constate clairement aujourd'hui. Sommes-nous en train de nous diriger vers le scénario qu'il a prévu pour 2025? L'avenir semble de plus en plus incertain, mais sa guidance reste ferme. Garder la foi, suivre l'Évangile et avoir confiance en la protection divine, car selon lui, la foi serait le seul bouclier pour faire face à ce qui nous attend. Francesco Forgione, le nom de baptême du Père Pio, est né dans un village modeste en Italie, où la vie était dure et marquée par une religiosité profonde. Dès son jeune âge, il montrait une spiritualité peu commune pour son âge. Un garçon qui, tandis que d'autres jouaient, cherchait déjà des réponses sur Dieu et la Bible. Sa famille, pauvre en ressources mais riche en foi, éleva le jeune Francesco dans un environnement de prière, de dévotion et de respect des enseignements de Jésus-Christ. Ce contexte familial prépara son cœur à l'appel spécial qui viendrait. Même dans sa jeunesse, le Père Pio affronta des luttes qui mettaient à l'épreuve la foi de n'importe qui. Fragile de santé, il souffrait de maladies qui semblaient défier sa détermination à suivre un chemin de sainteté. À chaque revers, il se consacrait encore plus à la prière, comme si chaque douleur était une façon de se rapprocher du Christ. L'Église et la spiritualité étaient pour lui bien plus qu'un simple refuge. Elles étaient la base qui le soutenait dans chaque moment difficile. Cette totale remise à la religion le distinguait, et beaucoup autour de lui reconnaissaient déjà qu'il possédait quelque chose de spécial. À l'adolescence, le Père Pio ressentit de manière définitive l'appel au service de Dieu, déterminé à consacrer sa vie au christianisme et à l'Évangile. La vie humble et pleine d'obstacles de son enfance forgea son caractère, le transformant en une personne de foi inébranlable et de profonde dévotion. Il est fascinant d'imaginer un jeune homme aussi conscient de sa mission, un missionnaire en formation. Pour lui, tout cela n'était que le début d'un parcours qui le mènerait à devenir l'une des figures les plus iconiques de la foi moderne, comme nous le verrons dans les étapes suivantes. Avec un cœur plein de détermination, Francesco Forgione entra dans le noviciat des Capucins, adoptant le nom qui serait plus tard mondialement connu, le Père Pio. À 15 ans, il quitta sa famille pour se consacrer à la vie religieuse dans un couvent, un pas qui exigea beaucoup de courage et de foi, sachant qu'il suivrait une vie de prière, de renoncement et de dévouement. Cette décision fut un tournant dans son parcours spirituel, et il embrassa fermement les disciplines imposées par l'ordre, sentant que c'était là qu'était sa véritable place. Cependant, son chemin vers le sacerdoce ne fut pas facile. Le Père Pio continua de lutter contre de graves problèmes de santé, au point de presque abandonner son appel, mais sa foi le maintenait fermement. Pour lui, chaque difficulté était une épreuve, une façon de renforcer son lien avec Dieu et de se consacrer encore plus à la prière. Les médecins ne pouvaient que peu de choses, mais ils trouvaient toujours de la force dans la Bible et les études bibliques, approfondissant les enseignements de Jésus-Christ. C'était comme si chaque obstacle faisait partie d'un plan plus grand,
une formation divine pour quelque chose qu'il ne comprenait pas encore entièrement. Lorsque le père Pio fut enfin ordonné prêtre, sa vocation s'épanouit plus intensément que jamais. Il devint non seulement un prêtre, mais un exemple de foi vivante, un véritable témoignage de la persévérance chrétienne. Pour les jeunes chrétiens en quête de sens, son histoire est un rappel que la foi et la résilience sont les piliers qui soutiennent les plus grandes réalisations. Le père Pio trouva dans chaque défi une occasion d'adorer et de servir, une mission qui ne deviendrait que plus profonde dans les années suivantes de sa vie. Le père Pio était connu pour des dons spirituels qui défient encore l'entendement aujourd'hui. Vision, bilocation, lévitation et stigmates sont devenus des marques de sa vie, des événements qui fascinaient autant les croyants que les sceptiques. Les visions de Jésus-Christ et de Marie qu'il vivait étaient pour lui des moments sacrés, des expériences qui intensifiaient sa foi et sa mission de pasteur. Mais ces dons étaient accompagnés de grandes souffrances, comme les douleurs intenses des stigmates, qu'il portait avec humilité, croyant qu'ils étaient une manière de participer à la souffrance du Christ. Tout au long de sa vie, le père Pio affronta des batailles spirituelles qui semblaient sorties des pages de la Bible elle-même. On raconte qu'il se battait physiquement contre le diable dans ses visions et ses rêves, des expériences qui mettaient à l'épreuve sa résistance tant physique que spirituelle. Chaque affrontement était une épreuve de sa dévotion, un rappel que le chemin d'un chrétien fidèle n'est pas toujours paisible. Il n'a jamais reculé, et c'est par la prière et la louange qu'il trouvait la force d'avancer. La spiritualité, pour lui, était une arme puissante contre les forces du mal, et sa foi inébranlable servait d'exemple pour tous ceux qui l'entouraient. Ces expériences mystiques ont fait de Padre Pio un homme singulier, éveillant encore plus la curiosité des jeunes chrétiens et des dévots de tous âges. Voir quelqu'un vivre si intensément les enseignements de l'Évangile, sans craindre le surnaturel, inspirait les foules. Aujourd'hui, ces dons sont l'objet d'études et d'admiration, car ils montrent comment la foi et la spiritualité peuvent se manifester de manière surprenante et inattendue. Padre Pio marchait entre le divin et le terrestre, et cette dualité a profondément marqué son parcours, l'amenant à jouer un rôle pastoral d'une grande portée. En tant que confesseur et guide spirituel, Padre Pio a conquis une place spéciale dans le cœur des fidèles. Pendant des heures, il écoutait les confessions, apportant réconfort et orientation à ceux qui venaient à lui. Il croyait que le pardon était un pont direct vers Dieu, et que la prière était la clé de la guérison spirituelle. Ainsi, son rôle pastoral se distinguait par son dévouement et la fermeté de ses conseils, en particulier envers les jeunes chrétiens qui cherchaient un sens et une direction. Il encourageait la pratique dévotionnelle et l'étude des enseignements de Jésus-Christ comme moyen de maintenir une foi forte en des temps difficiles. Au-delà de son travail spirituel, Padre Pio a veillé à laisser un impact tangible sur sa communauté. Au fil des ans, il fonda des hôpitaux et des institutions caritatives pour soutenir les plus démunis, car il croyait que l'adoration de Dieu devait se traduire par un service envers les autres. Cet engagement social est devenu une extension naturelle de son ministère, et les hôpitaux qu'il a aidé à créer sont devenus des lieux d'espoir et de guérison. Le soin physique et spirituel allait de pair, car il voyait dans la foi chrétienne une force transformatrice capable de déplacer des montagnes. Son impact a été tel que, même aujourd'hui, il est rappelé comme l'un des grands piliers de la compassion et de l'amour du prochain au sein de l'Église. Padre Pio était plus qu'un prêtre, il était un ami des affligés et un protecteur des démunis. Jeunes et adultes voyaient en son exemple de vie une manière concrète de servir Dieu et le monde qui les entoure, comprenant qu'ils pouvaient, même dans leurs limites, faire une différence. Ses actions résonnent encore, et sa figure continue d'inspirer des générations à vivre une foi pleine de prière, d'action et d'amour. Après la mort de Padre Pio, la dévotion populaire à son nom n'a cessé de croître, avec des témoins du monde entier racontant des témoignages de foi et de miracles qu'ils attribuent à son intercession. Il n'a pas fallu longtemps pour que le Vatican entame le processus de canonisation, en examinant minutieusement sa vie et les récits de guérison. Parmi les miracles qui lui ont été attribués, 2 ont été particulièrement vérifiés, l'un d'eux étant la guérison d'une femme souffrant d'une maladie incurable. Le chemin de reconnaissance fut long, mais l'exemple de foi et de spiritualité de Padre Pio a conquis même les plus prudents. Le pape Jean-Paul II,
qui nourrissait un grand respect pour Padre Pio depuis sa jeunesse, a suivi de près le processus de canonisation. En 1999, le Vatican l'a béatifié, et 3 ans plus tard, lors d'une cérémonie émouvante qui a marqué le monde chrétien, il a été officiellement canonisé. La célébration, qui a réuni une foule sur la place Saint-Pierre, a marqué la reconnaissance officielle de l'Église à un homme qui a toujours vécu comme un serviteur fidèle et humble. Pour les catholiques, la canonisation de Padre Pio fut une confirmation que Dieu continuait à agir à travers des personnes ordinaires, transformées par la foi et la dévotion. Avec sa canonisation, Padre Pio fut vénéré comme saint dans plusieurs églises et lieux de culte, principalement dans sa ville natale, Pietrelcina, et au sanctuaire de San Giovanni Rotondo, où il a vécu une grande partie de sa vie. Les pèlerinages vers ces lieux ont considérablement augmenté, et la dévotion à Saint Padre Pio s'est solidifiée. Les jeunes chrétiens et les adultes trouvent dans son parcours une inspiration, voyant dans son histoire un témoignage vivant du pouvoir de la prière, de la persévérance et de l'engagement envers l'Évangile. Cette reconnaissance du Vatican a immortalisé son héritage, mais a également ouvert la voie à une diffusion encore plus large de son message de foi. Padre Pio est devenu une figure de dévotion qui transcende les générations, attirant des personnes en quête de consolation, de guidance et de guérison. Pour beaucoup, il est un exemple vivant que la foi peut réellement déplacer des montagnes, et son histoire résonne particulièrement auprès de ceux qui traversent des batailles spirituelles ou des épreuves personnelles. La dévotion au saint a tellement grandi que, même des décennies après sa mort, des foules se rassemblent encore dans des lieux qui lui sont associés pour demander son intercession et sa protection. Ce sont des histoires de miracles, de guérison et de transformation qui font de sa figure un symbole puissant du christianisme moderne. Le sanctuaire de San Giovanni Rotondo, où Padre Pio a vécu une grande partie de sa vie, est devenu un centre de pèlerinage et de réflexion pour les fidèles du monde entier. Beaucoup de jeunes chrétiens, en particulier, y trouvent une nouvelle motivation pour leur cheminement spirituel, découvrant dans sa simplicité la grandeur d'une vie consacrée à l'Évangile. C'est comme si la présence de Padre Pio était encore palpable, résonnant dans chaque prière et chaque témoignage de foi. L'Église célèbre sa mémoire, non seulement pour ce qu'il a accompli de son vivant, mais aussi pour l'impact durable qu'il continue d'avoir sur la spiritualité de ceux qui le cherchent. Ce mouvement de dévotion est une manière de garder vivants les enseignements de Padre Pio, qui valorisait la prière, le pardon et le service aux autres. Pour ceux qui aujourd'hui se rendent au sanctuaire, que ce soit en quête de guérison ou en pèlerinage, l'héritage du saint met en lumière l'importance d'une vie centrée sur l'adoration et l'engagement envers les valeurs chrétiennes. Ainsi, il continue d'inspirer les gens à approfondir leur spiritualité et à renforcer leur foi, montrant que l'exemple d'une vie consacrée à Jésus-Christ n'est pas seulement pertinent, mais nécessaire. À travers les siècles, de grands penseurs et saints ont prouvé que la foi et la réussite matérielle peuvent aller de pair, formant les bases d'une vie équilibrée et épanouie. Saint Thomas d'Aquin, par exemple, soutenait que la sagesse divine éclaire nos choix, nous aidant à prospérer sans nous éloigner de la spiritualité. De nos jours, des jeunes comme Carlo Acuti ont montré qu'il est possible de réussir dans le monde sans renoncer aux valeurs chrétiennes. Ces figures inspirent les chrétiens à rechercher une vie de sens et de succès, tout en restant fidèles aux enseignements bibliques. Lorsque l'on pense à la relation entre foi et succès, l'exemple de Carlo Acuti prend une importance particulière pour les jeunes chrétiens. Il utilisait la technologie pour diffuser l'Évangile, prouvant que le monde numérique peut aussi être un terrain fertile pour le témoignage de foi. Dans un monde où le succès est souvent confondu avec l'accumulation de biens matériels, Acuti nous enseigne que la véritable prospérité réside dans la communion avec Jésus-Christ et l'utilisation des talents pour servir les autres. Son exemple est un guide pratique pour ceux qui souhaitent concilier succès spirituel et professionnel. Pour ceux qui recherchent cet équilibre, il est intéressant de réfléchir à la manière dont la spiritualité peut renforcer une carrière. Avoir des valeurs solides, comme celles que nous apprenons à l'Église et dans la prière, peut être un atout dans n'importe quel milieu professionnel, nous aidant à prendre des décisions sages et à créer des relations de confiance. Lorsque la foi devient notre fondation, nous restons fermes même face aux difficultés, comprenant que le véritable succès ne réside pas dans des gains immédiats, mais dans une trajectoire de sens et d'adoration.
Et cette relation entre foi et succès n'est pas l'apanage des saints. Elle est accessible à tous ceux qui décident d'emprunter ce chemin avec engagement et prière. Rester authentique dans le milieu professionnel peut être un défi, surtout dans un monde compétitif où la pression pour se conformer aux normes sociales est constante. Cependant, lorsque la foi est notre guide, l'authenticité devient un atout inattendu. Ceux qui restent fidèles à leurs valeurs chrétiennes, telles que le respect de l'autre, l'honnêteté et la générosité, finissent par créer des bases solides pour des relations durables et authentiques, tant dans le travail qu'en dehors. La véritable authenticité ne consiste pas seulement à rester fidèle à soi-même, mais aussi à agir avec le cœur aligné à la volonté de Dieu. Avec la foi au centre, l'équilibre entre la vie personnelle et professionnelle devient également plus clair. Ceux qui suivent les enseignements de Jésus-Christ, cherchant à être une lumière dans les ténèbres, réalisent que le travail n'est pas seulement un moyen de subsistance, mais une opportunité de servir l'autre. Un exemple pratique de cela est l'employé qui, en accomplissant son travail avec excellence, ne recherche pas uniquement la reconnaissance, mais aussi la satisfaction de savoir qu'il contribue au bien commun. Et bien sûr, ce comportement attire la confiance et le respect, créant un environnement de travail plus sain et collaboratif, où les gens se sentent valorisés. Cependant, le défi demeure, car tous les environnements de travail ne favorisent pas l'expression de cette foi. Comment rester authentique lorsque la culture de l'entreprise semble exiger quelque chose de différent? La clé est d'agir avec sagesse. Cela signifie, par exemple, ne pas cacher sa foi, mais être sensible au contexte, montrant la vérité du Christ à travers nos actions, sans imposer nos croyances. Cette approche pratique peut ouvrir des portes inattendues, permettant à la foi d'être une lumière qui transforme même les environnements les plus difficiles. La véritable authenticité vient donc du courage de rester fidèle à sa spiritualité, même dans les situations les plus ardues. La pression constante au travail peut facilement nous éloigner de l'équilibre émotionnel et spirituel. Mais il est possible de trouver une paix durable, même dans les situations les plus chaotiques, grâce à des pratiques spirituelles simples mais puissantes. La prière quotidienne, par exemple, peut être un pilier. Quelques minutes le matin, avant de commencer la routine, pour remercier Dieu et demander la sagesse nécessaire pour faire face aux défis de la journée, peuvent faire toute la différence. La prière ne soulage pas seulement le stress, mais apporte également la clarté et la concentration nécessaires pour prendre des décisions importantes, sachant que nous ne sommes pas seuls. De plus, la méditation et la réflexion sur la parole de Dieu peuvent être des outils puissants pour garder son calme en période d'agitation. Pendant la journée de travail, lorsque le stress commence à monter, prendre quelques minutes pour lire un verset biblique et réfléchir à sa signification peut aider à recharger nos énergies spirituelles. Par exemple, un verset comme Philippiens 4, 6-7, qui parle de remettre l'anxiété à Dieu, peut apporter une sensation immédiate de soulagement et de tranquillité. Ces pauses spirituelles deviennent encore plus efficaces lorsqu'elles sont intégrées à notre routine quotidienne, créant un cercle de paix intérieure qui se reflète directement dans notre productivité et notre équilibre émotionnel. Mais, bien sûr, le véritable changement se produit lorsque nous parvenons à intégrer ces pratiques dans notre vie de manière régulière. Il ne suffit pas de faire une prière ou de méditer sur un verset de temps en temps. Il faut créer une habitude dévotionnelle, un culte personnel quotidien, où la prière, la lecture de la Bible et la méditation vont de pair. Cela crée un espace de réflexion, où l'anxiété perd du terrain, laissant place à la confiance en Dieu et à la sérénité. La paix qui vient de Dieu est sans aucun doute un remède efficace pour la santé mentale, et l'appliquer au travail peut transformer même les moments les plus difficiles. Le service aux autres est une pratique qui transcende la religion, et touche un aspect fondamental de la vie professionnelle. Lorsqu'une personne décide de servir son prochain avec un cœur sincère, cela ne se limite pas à impacter positivement la vie des autres, mais génère également une croissance personnelle et spirituelle. Dans le milieu professionnel, cela peut se traduire par des gestes simples, comme offrir de l'aide à un collègue, faire preuve de patience dans des situations conflictuelles ou même adopter des pratiques de générosité, telles que soutenir des causes sociales à travers l'entreprise. Ces actes de charité ne passent pas inaperçus. Ils bâtissent une réputation de confiance, de respect et d'empathie,
des qualités essentielles pour réussir tant sur le plan professionnel que spirituel. De plus, la pratique d'aider les autres génère un cycle positif de bénédiction qui se reflète dans tous les aspects de la vie. Ce sont les petites actions de charité, comme faire un don, offrir de son temps pour des causes qui aident la communauté ou soutenir un collègue en difficulté, qui attirent des opportunités. Lorsque vous agissez avec générosité et altruisme, Dieu vous guide vers de nouvelles opportunités et réussites. Cela se produit parce qu'en manifestant de la compassion, vous vivez selon les principes enseignés par Jésus-Christ, et c'est cette même foi qui, dans le cadre professionnel, attire la reconnaissance des supérieurs et des collègues. Cependant, il est important de se rappeler que servir les autres ne consiste pas seulement à se donner sans compter, mais à trouver un équilibre. Aligner sa carrière avec des principes de générosité ne signifie pas sacrifier son propre bien-être ni se laisser exploiter. Au contraire, cela doit être un choix conscient de transformer sa profession en un ministère, où le travail lui-même devient une manière de servir Dieu et son prochain. Lorsque ce principe est intégré au quotidien, une culture de générosité se crée, laquelle, en plus d'apporter une croissance spirituelle, engendre un environnement de travail plus harmonieux et même plus productif.